Saviez-vous que l'on ne dit pas simplement Paris, mais qu'on l'appelle aussi Paname? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous embarque dans les rues animées de la capitale française pour percer le mystère d'un surnom magique, tantôt chanté, tantôt chuchoté, Paname. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous révéler de petites anecdotes méconnues qui vont, j'en suis sûr, vous surprendre. Paname. D'où vient donc ce surnom? Les historiens ne sont pas tous d'accord. Vous avez peut-être entendu parler de la fameuse théorie du chapeau Panama. À la fin du 19e siècle, ces chapeaux de paille faisaient fureur à Paris, tout comme sur le chantier du canal de Panama. On raconte que par association, certains ont commencé à baptiser la capitale française Paname. Une autre théorie pointe un adjectif argotique du 19e siècle, Panamos, qui voulait dire énorme ou gigantesque, et qui aurait dérivé en Paname pour désigner un Paris en pleine expansion, notamment sous le Second Empire. Et puis, il y a ceux qui pensent que Paris, carrefour culturel cosmopolite, ressemblait un peu au Panama en tant que melting pot. Une métaphore qui aurait fini par donner naissance au surnom. Quoi qu'il en soit, vers la fin des années 1890-1900, on voit Paname apparaître dans l'argot des faubourgs, et très vite, il va passer des rues populaires à la scène artistique. Si Paname est devenu un mot si emblématique, c'est sans doute grâce aux chansons et aux artistes qui l'ont porté. Déjà dans les années 1920-1930, des interprètes comme Mistinguett et Fréhel chantaient Paname pour évoquer le Paris populaire. Puis, dans les années 60 et 70, Léo Ferré, Renaud, Jacques Dutronc s'en sont emparés pour décrire un Paris à la fois beau, révolté et plein de contradictions. Vous connaissiez sûrement la chanson de Renaud, Amoureux de Paname, ou encore Léo Ferré, qui clamait « Paname, 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 je t'aime à l'endroit, à l'envers, sous toutes les coutures ». De véritables déclarations d'amour ou de rage, parfois. Et le rap français a vite suivi, des années 90 à aujourd'hui. Ayam, NTM, Orelsan, Nekfou, ils citent tous Paname dans leurs textes. D'ailleurs, 15% des albums de rap français récents contiennent le mot Paname selon une récente étude. Ça montre à quel point ce surnom reste vivant et moderne. Attention, Paname n'est pas un vulgaire synonyme de Paris, c'est un état d'esprit. On l'emploie pour parler d'un Paris populaire, gouailleur, souvent celui des quartiers de l'Est, comme Belleville ou Ménilmontant. C'est un mot qui sent la fête, la nuit, les discussions de comptoir, mais aussi l'amour et la nostalgie. Ne confondez pas Paname avec Pantruche, un autre surnom de la capitale qui est aujourd'hui presque tombé aux oubliettes. Et si jamais on vous dit que Victor Hugo ou Zola utilisaient déjà Paname, c'est faux, c'est faux. Ce surnom n'est apparu officiellement que vers la fin du 19e siècle. Comme le disait très justement l'un des grands chanteurs de chansons françaises, Pierre Perret, Paris, c'est pour les touristes, Paname, c'est pour ceux qui y vivent vraiment. Pour savourer pleinement l'esprit Paname, je vous conseille de vous balader à pied ou à vélo dans les quartiers authentiques. Belleville, la Goutte d'Or, Montmartre, Ménilmontant, offrez-vous un détour par le canal Saint-Martin ou les quais de la Villette, loin du Paris totalement touristique. Et bien sûr, plongez dans la musique. Découvrez ou redécouvrez les chansons de Renaud, Ferré, Zaz, MC Solar, Oxmo Puccino ou alors laissez-vous porter par des radios qui font vivre la chanson française. À ce propos, saviez-vous qu'il existe une radio Paname? Elle célèbre justement tout l'héritage de la chanson française des années 60 à nos jours, et la diversité musicale associée à l'âme parisienne. Eh oui, Radio Paname n'a pas choisi ce nom par hasard. C'est la volonté de transmettre au quotidien cette vibration unique que l'on retrouve dans les chansons populaires, réalistes, mais aussi dans les sons plus modernes. Paname, c'est l'âme d'un Paris vivant, bouillonnant, toujours en mouvement. Voilà, vous connaissez désormais l'origine du mot Paname et pourquoi il est si cher au cœur des Parisiens comme à tous ceux qui aiment la France. C'est un terme chargé d'histoire, de passion et de culture populaire. Qu'il s'agisse de Mistinguett ou de Renaud ou des rappeurs d'aujourd'hui, Paname continue d'inspirer les artistes de toutes les générations. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur Paname, je vous invite à consulter notre article complet. Vous trouverez le lien dans la description. Et vous, avez-vous déjà un souvenir ou une anecdote liée à Paname? Partagez-le dans les commentaires, j'adorerais le lire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus
et surtout, partagez-la avec vos amis passionnés de Paris et passionnés de chansons françaises. Je vous dis à très vite pour d'autres découvertes culturelles. Et d'ici là, n'oubliez pas, Paname, ce n'est pas qu'un lieu sur une carte, c'est un art de vivre. Prenez soin de vous et à très bientôt.